arrête, petite canaille. Allez, viens ici. Et tiens-toi droite. Sinon, je ne pourrais pas te mettre tes chaussures. Dis, pourquoi est-ce qu'il l'a changé en cygne? Parce que c'était un très vilain magicien, un homme terriblement méchant qui voulait Odette pour lui tout seul. Comment elle a fait pour devenir cygne? Il lui a tout simplement jeté un sort. Il l'avait condamnée à rester cygne toute sa vie, à moins qu'un beau garçon ne finisse par tomber amoureux d'elle et brise l'enchantement. Et c'est arrivé? Eh bien, un beau jour, un grand prince est venu dans la forêt. Il vit tous les cygnes qui glissaient sur le lac et il tomba amoureux du plus gracieux d'entre tous. Odette? Odette. Est-ce que t'as été cygne? Oui, moi aussi j'ai été cygne. J'étais même un très beau cygne. Maintenant tu es princesse. C'est toi la princesse. Alors toi, tu es la reine. Si tu veux. Et Georges, c'est le roi. Tu n'as pas envie de l'appeler papa? Ce n'est pas papa. Papa est au ciel. Lui, c'est Georges. Pourtant, il t'aime vraiment beaucoup, tu sais. C'est ton deuxième père. Je suis sûre que la chose qui lui ferait le plus plaisir au monde, c'est qu'un jour, tu puisses lui dire « Je t'aime, papa ». Tu es d'accord? Vous êtes prête? Oui. Alors? Qu'est-ce que tu en dis? Mais c'est une véritable danseuse étoile. Tu es la plus jolie petite fille que j'ai jamais vue. Tu es très bien habillée. Tu as beaucoup de goût. Je serais très honoré d'être ton cavalier. Allez. Petite merveille. Délicieux. Elle est formidable, la dessine. Christa, je suis vraiment désolée d'être aussi en retard. L'essentiel, c'est que vous soyez venus. Tu es superbe. Et toi aussi. Merci. Ça me fait plaisir de vous voir. J'adore votre baraque. Tu ne devineras jamais pourquoi nous sommes en retard. Madame McCorkle, hein? Voulez-vous m'excuser? Il a racheté en douce 40% de leur portefeuille, ce qui fait que maintenant, c'est lui le patron de la boîte. Je suis ravi. C'est un génie. J'aurais manqué ça pour rien. C'est encore plus impressionnant à l'intérieur. Bonsoir. Ravi que vous soyez venu. Oh, merci. Voulez-vous nous excuser? Je voudrais te parler. Bien sûr. À tout à l'heure. On va où? Laissons-le accompagner sa propre femme. Que dois-je comprendre par là? Dis-lui d'éviter de porter la main sur toi. Mais pas les miennes. Oh, Christa. Georges, vous en avez une sacrée chance. Et toi, Christa, où est ton cadeau? Ah, le mien est dans le garage. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle Mercedes. Cette montre très originale. Tu as vraiment été adorable ce soir. Je te fais tous mes compliments, ma chérie. Merci. Mais de rien. Voyons qui c'est. Bonsoir les amis. Mieux vaut tard que jamais. Bonsoir. Bonsoir Denise, bonsoir Vénette. J'aimerais rester, mais on m'envoie me coucher. Vous avez manqué ma danse. Oh, j'en suis navré, d'autant que tu étais sûrement magnifique. Maintenant, va voir Madame Parker. Je viendrai te dire bonsoir tout à l'heure. D'accord. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
J'ai commencé à me demander si vous alliez venir. Ah, c'est ma faute, je suis resté coincé avec un client. Et cette circulation, c'est un Vous êtes là, cauchemar. c'est tout ce qui Bon importe. anniversaire. Oh ma chère, vous êtes resplendissante. Vous attendez un heureux événement. Oh non. Oh, vous savez que si Jenny reste fille unique, notre ami George en fera une petite enfant gâtée. Oh, il la gâte déjà trop. Vous avez fait des miracles avec George. Jamais je ne l'ai vu aussi heureux. J'en suis flattée. Si tu allais te servir à boire, chérie. Ah, Merci. mais je vous laisse. Merci. J'ai su la minute où je vous ai vu que vous étiez faite pour lui. Oh, allons, vous pensiez que j'en avais après son argent comme les autres. Non, c'est faux. Vous étiez différente. Ah, j'étais comment? Tout simplement, vous aviez besoin de lui. Les autres, elles se contentaient de le vouloir et ce n'est pas son genre. Je connais Georges comme si je l'avais fait. Il me plaisait bien, mais j'ai préféré l'offrir à une amie. Oh, Denise. Bon anniversaire. Oh, il fallait pas. Oh, Il est à votre goût? Bennett a failli s'évanouir en voyant son oh, ça ne m'étonne pas. Il est magnifique. Oh, quelle beauté. Oh, c'est magnifique. Merci. Oh, du moment qu'il vous plaît. Maman, j'ai soif. Maman, viens, j'ai besoin de toi. Ah, tu es là. Nos invités te réclament. Oui, j'arrive tout de suite. Tu dors pas encore, ma chérie? J'avais très soif. Tout le monde parle de toi, tu sais. Ils disent que tu danses à merveille et que tu seras sûrement une grande ballerine. Et puis un signe. Un très beau signe. Bonne nuit. Ça va? Ouais. Fais de beaux rêves, princesse. Vous ne faites pas partie de la jet set de Philadelphie, dites-moi. La jet set de Philadelphie? Oui, très cher. Non, je suis le docteur Martin Drake, un vieil ami de la famille. Un nom de mariage est toujours aussi amoureux. Si nous portions un toast au premier anniversaire de George Westfield et de sa merveilleuse fusion. Une fusion très réussie. Merci à tous. Merci. Maman, Voyons, tu dois toujours frapper avant d'entrer. Tu sais bien. Oh. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? j'ai cru que tu pleurais. Mais non, je ne pleurais pas, chérie. On aurait dit pourtant. Eh bien, tu t'es trompée. Allez, viens te recoucher, viens. Tu as vu dans quel état tu as mis cette jolie fleur? Non, c'est pas ma faute. J'y suis absolument pour rien. Oh, rouge le nez. Mais t'as vu le tien? Le tien aussi s'allonge. Oh, Bouquine. Alors, comment vont mes deux femmes préférées, hein? Attention. Georges, je veux faire du bateau. Non, c'est pas raisonnable. Il est 5 heures et on doit se préparer pour le sénateur Jacobs. T'avais promis. Moi, j'ai fait ça? Tu seras prête à l'heure pour ce soir? Oui. Alors, d'accord. Ouais. Je reviens.
Où est-ce que tu veux aller? Singapour, Calcutta, de l'autre côté de la Terre? De l'autre côté de la Terre. D'accord. Surtout, fais attention de ne pas chavirer, hein? Non, allons, Moussaillon. Yeah. J'y suis. Bien. À droite toute. À droite tout. Du moteur. C'est parti. Si tu veux tourner, appuie sur l'autre rame. Voilà, comme ça. Parfait. Maintenant les deux ensemble. Les deux ensemble. Oui. Oui, c'est bien, bravo. Hey, reviens vers moi. Non, non, tu ne peux pas porter cette robe. Mais qu'est-ce que tu lui reproches? Je ne veux pas que tout le monde puisse voir mon capital. Mais quelque chose qui n'excite pas la jalousie des autres femmes. Depuis quand tu t'occupes de ce que pensent les autres femmes? Jenny prend son bain? Je lui ai dit de ranger son bateau d'abord. Elle voulait en faire jusqu'à la nuit. Oui, elle adore pagayer. J'y vais. Reste là. Oh, Oui? Monsieur Westfield, Monsieur Westfield, Qu'y a-t-il? c'est Jenny. Oh, 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 dans la mort. Oh non! Krista, vous êtes là? Dans le salon. Bonjour. Bonjour, Krista. Qu'est-ce qui vous amène? Oh, je rentrais chez moi après un parcours vraiment déplorable. Et j'ai pensé que Georges et vous pourriez peut-être me remonter le moral. Martin, vous mentez très mal. C'est Georges qui vous envoie. Krista. Elle aurait eu 8 ans aujourd'hui. Nous avons tous un an de plus. Sauf qu'elle, elle s'est noyée. Je suis censée me répéter ça sans arrêt jusqu'à ce que ça rentre. C'est ce que mon médecin m'a dit de faire. Vous, que préconisez-vous? Il n'est pas un petit peu tôt pour boire un cocktail? C'est son anniversaire, faut bien le fêter. Ça ne vous ressemble pas. Qu'est-ce qui me ressemble? À votre avis, qu'est-ce que je devrais faire? Déjeuner avec les filles au club, jouer au golf? Écoutez, je sais ce que vous pouvez ressentir. Non, vous n'en avez pas la moindre idée. Je n'arrête pas de perdre tous ceux que j'aime.
En 4 ans, j'ai perdu ma mère, mon père, mon premier mari, ma fille. Et je ne peux plus supporter la façon horrible dont les gens me regardent. Vous ne pouvez pas comprendre. Georges comprend, lui. Il ferait bien mieux de se séparer de moi. Ne dites pas ça. Georges vous adore. Vous êtes trop préoccupé par votre propre douleur pour voir à quel point il souffre. Lui aussi a perdu une fille. Et maintenant, il a la sensation de vous perdre, vous. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à la mort. Avant, je n'étais pas comme ça. J'étais une femme vivante. Mais vous l'êtes encore. Tout comme Georges. Ne l'abandonnez pas. Bonjour, Milton. Bonjour, Madame Spencer. Madame Westfield est chez elle? Je vais voir, Madame. Je voulais te remercier de ta sollicitude. Oh, je t'en prie. Non, j'ai été impossible et j'apprécie que tu m'aies gardé ton amitié. Et aussi, je suis bien déterminée à surmonter tout ça et je me suis dit qu'on pourrait peut-être sortir ou faire du shopping. Oh, tu as retrouvé ta langue. C'est ce genre de thérapie qui a sauvé mon mariage. Écoute, il se trouve que j'ai 2 billets pour voir Gisèle mercredi prochain en matinée. On pourrait déjeuner, faire du shopping et y aller après. Mercredi? Exactement. Je passerai te prendre. Oh, bon, c'est d'accord, mais c'est moi qui passerai te prendre. Il est temps que je me remette à conduire. Tu en es sûre? Bien. Oui. Super. 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 Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Tu es magnifique. J'ai une surprise pour toi. C'est son anniversaire, j'ai voulu lui rendre hommage. Je t'aime tellement. Je te retrouve enfin. C'est dément. J'ai l'impression de vivre une seconde lune de miel. La dernière fois que Ken m'a apporté mon petit déjeuner au lit, j'avais une double pneumonie. Mais ce n'est qu'un piètre échantillon de ce qu'on peut réussir à avoir quand on décide de se prendre en main. Je suis vraiment forte pour ce genre de choses. Je suis si contente de t'avoir retrouvée. Mon Dieu, c'est fou ce que tu m'as manqué. Tu sais, c'est difficile pour moi la vie dans le Connecticut. Je n'ai pas une seule amie à part toi. Et je me sens terriblement seule et déplacée. C'est pas mon monde et les gens... Krista? Krista! Attention! Les secours sont sur place. Accident de la circulation angle Lincoln et Manhattan Drive. Les secours sont sur place. Reste. Ne t'en va pas.
n'arrêtait pas de dire reviens, reviens. Il y avait comme une lueur. Et puis, au bout de ce tunnel, j'ai vu Jenny. Elle me tendait les bras. Elle avait l'air si heureux. Vous avez rêvé. Non, j'étais couchée dans la rue et bien réveillée. Des hallucinations, Christa. Le choc a été violent. Mon cerveau est atteint. Votre cerveau va très bien, à mon grand étonnement. C'est un vrai miracle, Christa. Vous avez été cliniquement morte pendant près de 6 minutes. Chérie, je vais raccompagner Martin et manger un morceau. Je ne serai pas long. À tout à l'heure, chérie. J'avais pensé donner une petite réception, Oh, Georges. mais j'ai préféré y renoncer. Je veux juste être à la maison avec toi. Je t'adore. Regarde, Toutes ces cartes. tu manques à tout le monde. À tous nos amis. Occupez-vous des bagages. Et apportez-nous du thé bien chaud au salon. Bien, monsieur. Si tu allais t'asseoir, hein, j'en reviens tout de suite. D'accord. On n'a rien de temps, tu seras en pleine forme. Jenny aussi aimait que tu rentres à la maison. Maman? Jenny? Jenny? Approche. Approche. Approche, non, non, mais où est-ce que tu vas comme ça? Quoi? Quoi? Maman? Christa, Maman a dit quoi? Christa, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça va? Quoi dans le coffre? Le vieux coffre, tu dis? Qu'y a-t-il, chérie? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Oh, d'accord. Ah, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Je suis là, chérie, je suis là. N'aie pas peur. Tout va bien. Je suis là. Je suis là. Tout va bien. Ce n'était qu'un rêve. Jenny est revenue. Tout va bien. Elle est revenue. Elle est revenue. C'est le testament de ma mère. C'est son écriture.
Je n'invente rien, c'est écrit noir sur blanc. Ce collier devait me revenir, et plus tard à Jenny. Votre mère ne vous en avait jamais parlé? Non, elle est morte avant d'en avoir eu le temps. Elle avait la manie de cacher tout ce qui avait tant soit peu de valeur. C'est un bijou de famille qui était à mon arrière-arrière-grand-mère. Je ne l'aurais jamais eu si Jenny ne m'avait pas dit où il était. Et vous savez ce qu'elle m'a dit aussi? Qu'on ne mourrait jamais vraiment. Tout est issu de votre imagination, Christa. Ce n'est pas réel. C'était réel. Pourquoi ne pas me croire? D'accord, chérie, d'accord. Il est inutile de s'énerver. Mais ce n'est pas moi qui m'énerve, c'est lui. Jenny était ici, je l'ai vue, entendue, elle était ici. Georges, tu sais bien que je dis la vérité. Oui. Oui, je te crois. Merci, je suis vraiment très touché. Merci d'être venu. Merci, je suis très touché. Non, c'est vrai. Christa. C'était un bel enterrement. Ouais, merci. Je sais que votre maman vous regarde et qu'elle est extrêmement fière de vous. On est content de le savoir. Hein? Oui. Maintenant, si vous alliez vous chercher quelque chose à boire. D'accord. D'accord. Avant que tu t'en ailles, je voudrais te donner quelque chose. C'était à René. On aurait aimé que certaines choses reviennent à ses proches. Elle disait que tu avais toujours admiré ce bijou. Et on a voulu que ses vrais amis puissent avoir un objet en guise de souvenir. Jenny? Jenny? Christa? Le papillon noyé, maman. Le papillon noyé, chérie, mais je ne vois pas, je t'assure. Le papillon. Oh. Oh. Le papillon noyé. Christa? Oui, chérie, le papillon noyé. Allez. Georges, le papillon noyé. Oui, rentrons à la maison. Allez, viens. Bonjour, ma beauté. Tu as bien dormi? Je suis abrutie par les pilules. Tu ne veux pas lui dire de me laisser partir? Voyons, chérie, nous ne voulons pas que cela se reproduise, n'est-ce pas? Nous devons suivre les prescriptions du docteur Hamilton. Elle me disait justement comment Jenny l'avait aidé à retrouver le pendentif. Je veux rentrer à la maison. Je me sens parfaitement bien. Ma foi, je ne suis pas contre. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Je dis que parfois l'esprit en période de stress est capable de choses dépassant totalement la compréhension. Oh, c'est rassurant. Et j'ajoute que parfois ce genre d'expérience n'est pas dénué de sens, du moins d'un point de vue personnel. Et pour en trouver la signification, nous devons les explorer dans le contexte adéquat avec des professionnels. J'aimerais vous poser une question, seulement ne vous affolez pas. À votre connaissance, est-ce qu'on a recensé des cas de schizophrénie dans votre famille? Ne vous affolez pas, dit-il. Non, aucune schizophrénie. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Ça va? Oui. Docteur? Vous êtes en forme par rapport à ce qu'on m'avait dit. Cet Merci. endroit est démoralisant. Ah non, non, on ne fume pas ici. Vous devriez revenir auprès de Georges. Je ne l'avais jamais vu aussi triste. Je sais. Je rentre à la maison ce week-end. Dieu soit loué. Ça le calmera peut-être un peu.
Alors? Qu'est-ce qui cloche? Ils n'en savent rien. Ils se contentent de nier l'évidence. Une bande de cinglés. Il n'y a pas moyen de les sortir de leur terminologie, de leur théorie. Ils refusent tout bonnement de croire que Jenny est réelle. Surtout ne riez pas. Parce que j'ai fait quelque chose. Quoi? J'ai appelé mon astrologue. Votre quoi? Mon astrologue de New York. Je vous en avais déjà dit grand bien. Non, attendez, pour émettre un jugement, ce n'est pas ce que vous croyez. Il m'a donné le nom d'un médecin à New York qui, normalement, est spécialiste de ce genre de choses. Le docteur Margaret Neuberger. Elle est psychiatre. Oui, tout comme le docteur Hamilton. Je ne sais Non, pas de attendez, psychiatre. il faut que vous sachiez que c'est non seulement un médecin, mais qu'en plus... J'ai appris qu'elle croyait les gens qui parlent avec les morts. Christa, il y a psychiatre et psychiatre. Elle reçoit des gens comme vous sans arrêt. Elle a même écrit des livres là-dessus. Je les ai tous lus. Enfin, je veux dire presque tous. Oui, je sais, Brady. Je sais, j'ai simplement manqué de concentration. J'avais autre chose en tête. Quoi? Non, non, elle va bien. Je l'ai ramenée à la maison ce soir. Oui. Oui, elle a seulement besoin de repos. Mais bon, eh bien, si c'est le cas, dites à Duncan que s'il s'avise de leur faire une offre, j'appelle mes amis de Washington. Oui, il les connaît très bien. Et ils se feront un grand plaisir de lui faire mettre la clé sous la porte. Non, je suis très sérieux. Rappelez-lui comment j'ai traité Dyer et Wallace quand ils ont essayé de m'avoir. Et dites-lui qu'il pourrait lui arriver la même chose. C'est compris? Rappelez-moi demain au bureau. Alors, chérie, ça va? Ça va? Ça te dirait que je nous fasse un petit feu? D'accord. Où est la montre que je t'ai offerte? Non, aujourd'hui, je l'ai enlevée. Je crois que je l'ai perdue. Je l'avais déjà perdue la semaine dernière. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que notre comptable la retrouve par terre dans son bureau. Elle compte tellement pour moi. Tu aurais dû penser à faire réparer le fermoir. Je sais. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à toi. Où vas-tu? Maman? Oui. Viens. Je viens, oui, Jenny, je viens. Maman. Maman. Quoi? Qui t'a fait du mal? Qui? Oui? Maman. Oui, je te suis. Maman. Oui. Viens. Oui. Je vais te montrer quelque chose. Oui. Viens. Ah, j'arrive. Viens. Maman. Oui, ma chérie. Christa. Oh, Georges. Arrête. Mais Georges, laisse-moi, elle veut me montrer quelque chose. Christa. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle veut me montrer quelque chose. Elle veut me montrer quelque chose, Georges. Arrête. Non, laisse-moi, Je t'en prie. laisse-moi. Calme-toi, chérie. Calme-toi. C'est fini. Oh, salaud. Georges, elle voulait me montrer quelque chose. Toi. Elle est partie. Bon, reste là, je vais te soigner ça. Elle voulait me montrer quelque chose. Elle voulait... Mon bébé voulait me montrer quelque chose. Oh! Georges, tu aurais dû voir sa peau. On aurait dit de l'albâtre. Elle irradiait. Je ne peux pas la laisser se faire du mal comme ça. Il doit bien y avoir un endroit pour un traitement à long terme. C'est pour son bien. Un endroit discret, loin de cette ville, sous un autre nom, pour sa protection.
Tu ne vas pas m'éloigner? Écoutez, je vous rappelle. Je veux réellement te mettre à l'abri. À l'abri? À l'abri de quoi? De la presse, des commérages, enfin. Tu sais bien comment sont les gens. Mais ça m'est complètement égal, je ne veux pas que tu m'éloignes. Écoute. Je ne dis pas que c'est nécessaire, mais si c'était le cas, si tu avais besoin de suivre un traitement, on pourrait dire que tu es retourné au Kansas pour voir ta famille. Je crois que ce serait bien pour ta santé. Eh bien, je vais t'aider à te recoucher. Je peux le faire toute seule. Je vais rester un peu pour travailler, d'accord? Georges, qu'est-ce que... Ah! Christa? Va-t'en! Tu as voulu me tuer! Quoi? Tu as voulu me tuer, espèce de fumier! Qu'est-ce que tu dis? Ne m'approche pas! Christa, enfin, voyons! Je t'interdis de m'approcher! Tu as voulu m'étouffer avec cet oreiller! Quoi? Je t'ai vu, Georges! Chérie, je t'en prie! Ne m'approche pas! Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu veux me tuer? Vite, la police! Mon mari a voulu me tuer! Qu'est-ce que vous m'avez injecté? Du Nembutal. Ça vous aidera à vous détendre. Il ne faut pas que je dorme. C'est nécessaire. Non. Il va revenir. Il y a des gardiens à toutes les portes. Je veux voir un autre médecin. Je ne vous plais pas? J'ai le droit de voir un autre médecin. Vous ne pouvez pas me garder ici. J'ai bien peur que si, hélas. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce qu'on va découvrir. Le premier pas vers la guérison, c'est de prendre conscience que quelque chose ne va pas. Maintenant, couchez-vous. Laissez-vous aller. S'il vous plaît, ne m'enfermez pas. Vous l'avez vu? C'est tellement excitant. Vous avez rendez-vous à 6h, à l'hôtel Provence. Bonne chance. J'y serai. Merci, Denise. Madame, Oui? votre mari m'a engagé pour veiller à ce qu'on ne vous ennuie pas. Ah oui. Je vais jusqu'au solarium. Si vous voyez l'infirmière, voulez-vous lui dire où je suis, s'il vous plaît? Merci. Oui, madame. Oui, oui. Oui? Qui est-ce? C'est Christa Westfield. Bonsoir. Vous préférez que je vous examine dans le couloir? Oh, non, Pardon? Vous en êtes déjà à demander pardon. Fermez donc plutôt la porte. Oh, veuillez, je vous prie, fermer cette porte. Vous êtes ici depuis trop peu de temps pour demander pardon. Oh, mais du calme, voyons, je ne vais pas vous manger. Je vous préviens, je prends très très peu de patients. Peu importe qui est votre mari. Je fais ça pour l'art, pas pour l'argent.
Pour l'art? Oui, mais asseyez-vous donc. Admettons que je sais ce que je dis. Je suis médecin. J'ai des doctorats dans toutes les sciences médicales. Mes diplômes sont là, derrière mon tableau. Géologie, physique, médecine, psychiatrie. La psychiatrie. Quoi que vous en pensiez, la psychiatrie n'est pas une science. Non, non, c'est un art, madame. Avec ses théories... Non, c'est de la peinture. Je me mets de la peinture partout. Des théories que les riches aiment payer pour entendre. Voilà la psychiatrie. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, mon amie Denise ne vous a rien dit. Denise? Vous voyez Denise ici? Je vous le demande. Est-ce que vous croyez que les gens parlent avec les morts? Oh, voilà qui est direct. Et vous? Est-ce que vous savez qu'Einstein en était persuadé? Jésus-Christ, Hippocrate, Jung? Qui sommes-nous pour douter des plus grands esprits de la civilisation? Quoi, un médecin du Connecticut ne croit pas à tout ça. Et alors? Moi, je fais mon enquête. Ensuite, je confirme. C'est tout ce que je fais. Mais je pense être à même de vous prescrire quelque chose. Oui. Une tasse de thé. Vous semblez en avoir besoin. On a retrouvé ça dans l'ascenseur. C'est votre faute. Vous étiez de garde. Oui. Elle m'a dit qu'elle allait au Il salariat. faut appeler la police. Appelez la police, vite. Entendez. Vous n'êtes qu'un imbécile, Hamilton. Et s'il se reproduit encore un accident, hein? Si elle se blesse, qui sera responsable? Vous! Asseyez-vous, asseyez-vous, vous me rendez nerveuse. Prenez un gâteau. Non, merci. Oh, je vois que vous êtes issu d'une famille protestante. Éducation très stricte, bonne maîtrise de ses émotions, père autoritaire. Vous devez venir du Middle West. Comment l'avez-vous deviné? Votre façon de parler, votre attitude. D'autre part, j'ai dû vous prier de vous asseoir. Vous ne vous reposez pas, vous ne mangez pas, bien que vous ayez eu une journée harassante. Et Denise dit que vous ne semblez pas consciente de vos besoins. Il ne vous viendrait pas à l'idée de les exprimer. Vous êtes compulsivement gentille. Je vais arranger ça, Madame Westfield. Je vais arranger ça. Vous pouviez très bien rêver, faire une crise de somnambulisme. J'étais bien réveillée. J'avais conscience que mon mari m'agrippait pour tenter de m'arrêter. Et vous pouviez toujours voir Jenny tout en étant réveillée. Oui. Est-ce qu'elle était ectoplasmique ou solide? Je dirais qu'elle était solide. En fait, j'aurais presque pu la toucher. Et est-ce qu'elle vous a parlé? Oui, à chaque fois. J'avais parfois du mal à la comprendre, mais elle avait des choses à m'apprendre. Je n'ai encore jamais eu de cas de mort clinique ayant duré plus de 5 minutes. C'est extrêmement long, vous savez. Vous avez de la chance d'être revenu. Votre mari aurait-il des raisons de vouloir vous tuer? Non. Alors c'est vraiment un mari peu ordinaire. Quels étaient ses rapports avec votre fille? Eh bien, Georges adorait ma fille. Il l'avait adoptée. Qu'est-ce qu'elle éprouvait pour lui? Elle avait un peu de mal à l'appeler papa, mais elle l'aimait. Est-ce que votre mari est jaloux à votre égard?
à mon égard. Non, je ne dirais pas qu'il est jaloux. Comment est-il selon vous? Possessif? Parfois, j'ai l'impression d'être une espèce d'objet d'art. Il est toujours en train de jouer les experts. Mes cheveux, mes vêtements. Il passe en revue tout ce que je porte. C'est sans doute sa façon à lui d'aimer. Moi aussi, j'ai eu mon lot d'amateurs d'art. Ah oui? C'est vrai. Ah, mais je vous crois. Écoutez-moi, vous allez rester ici et on va vous étudier. On va travailler ensemble, toutes les deux. On pourra peut-être prouver quelque chose. Quoi? La vie après la mort, ce serait plaisant. Surtout par rapport à tous ces médecins incrédules du Connecticut. Croyez-moi, vous n'êtes pas en train de perdre la raison. Oh Seigneur, il se fait tard. Je vais devoir vous prêter le plus merveilleux de mes pyjamas. J'avais du mal à regarder ces enfants en face après l'enterrement. Parce que je me sentais responsable. Vous estimez que vous êtes coupable de la mort de René? Je suis coupable. Vous savez, si vous voulez porter une chaîne, mettez-la autour du cou. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Vous êtes totalement libre de me croire ou non. Vous êtes morte au cours de l'accident. Vous étiez vraiment morte pendant plus de 5 minutes. Et je crois que pendant ce temps-là, vous avez rejoint votre fille. Un très, très grand amour vous lie. Et c'est ce qui fait que votre âme se trouve encore avec elle, au lieu d'être ici. Mais qui ça peut bien être? Oui, 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 j'arrive. J'arrive. Margaret Neuberger? Oui. George Westfield, je viens chercher ma femme. Si jamais vous lui avez fait quelque chose qui lui porte préjudice, je vous préviens, vous allez le regretter. Oh, mais monsieur Westfield, votre femme est en parfaite santé, comme vous pouvez le constater. George. Christa, je veux que tu rentres. Je veux prendre soin de toi. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Elle n'a pas besoin de vos conseils, elle est suivie par le docteur Hamilton. George, je veux le docteur Neuberger. Je suis en pleine possession de mes facultés et je veux le docteur Neuberger. Non, tu vas rentrer avec moi. Jusque-là, je me suis montré extrêmement patient, Non, Christa, mais je ne George, supporterai pas que tu te laisses berner par cette femme. C'est un charlatan, elle va te détruire. J'appelle la police, monsieur Westfield, et croyez bien que je vais porter plainte. Tu ne veux plus de moi? Tu es tout ce que j'ai au monde. Et je suis en train de te perdre. Si tu veux que je m'en aille, je m'en vais. Ça ne m'ennuie pas que tu restes dans cette ville. Mais j'aimerais que tu sois entouré de gens qui t'aiment et qui prennent soin de toi. J'aimerais que tu sois avec moi, à la maison. Rester ici risque de te perturber encore plus. Je n'ai jamais bien su où j'en étais. Tu me fais du mal. Beaucoup de mal. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus ce que je fais. Je peux pas. Il est tout ce qui me reste. Tout se passera bien. Tout va s'arranger, vous verrez.
était-tu passé? Chérie, non, non, ne t'en vas pas, non. Je t'en prie. J'ai cru que tu ne reviendrais jamais. Oh, tu m'as tellement manqué. Quoi? Oh, c'est un docteur. Elle est là pour m'aider. Non, non, il n'est pas là. Il est à la maison. Chérie, pourquoi pleures-tu? Dis à maman pourquoi tu pleures. Tes cheveux. Le papillon. Le papillon. Georges? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Georges, quoi? Oh non, ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne dis pas ça, non. Oh non. Oh. Il a tué ma petite fille. Oh, il a tué ma petite fille. Nous devons en être absolument sûrs, Christa. Une accusation de meurtre, c'est très grave. Vous avez entendu, et puis vous avez vu. Non. Malheureusement, je n'ai rien vu. Les autorités ne vont pas ouvrir une enquête à propos d'un meurtre uniquement parce que vous dites que l'esprit de votre défunte fille vous a parlé. Mais vous avez un enregistrement. Ce que j'ai enregistré, c'est vous. Et vous seul. J'ai une idée. Est-ce que vous seriez prête à subir l'épreuve du détecteur de mensonges? Ils l'admettent maintenant dans certains tribunaux. Bien sûr, tout ce que vous voulez. Et si toutefois Jenny dit la vérité? Alors vous ne me croyez pas? Je vous crois, vous. Mais elle... ce n'est qu'une enfant, n'oubliez pas. Il est fort possible qu'elle cherche à blesser son beau-père parce qu'il lui a enlevé une partie de votre affection. Ou peut-être encore veut-elle semer le trouble pour vous punir d'avoir épousé un homme qui n'est pas son vrai papa. Si nous devons révéler au public toute cette histoire, il est très important de rester sans parti pris, jusqu'au bout. Moi, je suis persuadée qu'elle dit la vérité. Et je le prouverai. Je vais le prouver. Nous devons y mettre un terme, Bennett. Nous devons vite y mettre un terme, parce que ce toupib, ce charlatan, risque de la pousser à bout et même de la détruire. J'en doute fort, George. Elle a une très bonne réputation. Enfin, du moins dans certaines sphères. Et... ah, évidemment, je ne crois pas à toutes ces bêtises. Moi, j'y crois. Rien de ce que tu as essayé n'a marché. Pourquoi pas ça? Mais parce que c'est très clair. Christa pense que je veux la tuer. Cette femme va la convaincre qu'elle a raison et elle va porter plainte contre moi. Et tout ça à cause d'une stupide hallucination. Bon, écoute. Si elle porte préjudice à Christa, il y a faute professionnelle. Et là, on peut agir. Mais il faut d'abord prouver qu'elle lui fait du tort. Christa n'est tout simplement pas en état de se choisir un médecin. Nous devons la déclarer légalement irresponsable. Pour son propre bien. Répondez oui ou non, et rien d'autre. Après votre accident, vous avez commencé à voir votre défunte fille. Oui. Est-ce après l'une de ces expériences que votre mari a tenté de vous tuer? Quelle est votre réponse? Oui, oui. Allô, oui? Docteur Lundberger, Neil Cam. Bon,
diagramme du détecteur point par point. En considérant les limites de ces machines, cette fille dit la vérité. Donc, tous les tests sont concluants, Monsieur Cam. Merci. Maintenant, Christa, nous sommes deux à vous croire. Oui, il était dans la maison, mais il revenait juste du jardin où il avait fait du bateau avec ma fille Jenny. Était-il mouillé? Est-ce qu'il portait les mêmes vêtements? Je ne l'ai pas vu rentrer. Nous nous préparions pour la soirée et on a tous les deux changé de vêtements. Pas de témoin, j'imagine. Non, il n'y avait personne. Voyons, elle est fatiguée, Monsieur Fromm. 5 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce papillon? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle essaie de me dire quelque chose. Je m'étais dit qu'en venant voir un homme de loi, enfin, je veux dire, il doit bien exister des preuves. Il suffit que quelqu'un les trouve. J'avoue que cette affaire me rend perplexe. Des visions ne l'arrêteront pas, à moins qu'elle ne mène à des preuves, comme vous le dites. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous téléphonerai dans quelques jours. Merci. Mais de rien. Venez, Christa. Incroyable. Il a appelé? Oui. Notre ami le procureur dit que juridiquement, ça ne tient pas le coup. Mais pourquoi? Aucune preuve d'un homicide. D'ailleurs, l'enquête initiale a été très bien conduite, d'après le cher homme. Mais il a passé 10 jours à examiner le dossier. C'est ce que Jenny voulait me montrer. Qu'en savez-vous? Vous ne l'avez pas vu depuis des semaines. Je le sais. Je sais qu'il y a un rapport avec le papillon dont elle n'arrête pas de parler. Avez-vous trouvé sa signification? Non. Non, et j'ai besoin d'elle pour arriver à comprendre. Il faut rétablir la communication. Mais comment? Le mieux, c'est d'aller où elle se sent en sécurité, dans sa chambre. Retourner dans cette maison? Oui. Mais que faites-vous de Georges? Georges sait que c'est réel. Il sait que c'est réel et il a peur parce qu'il sait ce que je pourrais découvrir. Christa, nous devons nous montrer très prudentes. Si Georges sait, il pourrait s'avérer dangereux. Non! Tu sais bien que j'ai consulté tous les neurologues et tous les psychiatres que je connais. J'ai fait absolument tout ce que j'ai pu. Ils sont ignares en la matière. Pour eux, j'étais schizophrène. Et toi, tu t'es tourné vers cette garce. Vers cette espèce de charlatan qui ne fait qu'exploiter la détresse des gens pour en tirer profit. Oh, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il n'est pas du tout question de profit. Je soigne votre femme gratuitement, précisément parce qu'il risque d'y avoir des ramifications juridiques. Des ramifications juridiques? Mais de quoi parlez-vous? De quoi elle parle? Voyons, Georges, si le docteur Neuberger pense que Christa ira mieux si elle restait à la maison... Mais je suis d'accord, évidemment, j'ai envie que Christa revienne, mais pas avec elle. Elle entretient sa psychose. Elle l'oblige à croire à ses hallucinations. Ma présence est indispensable. Vous travaillez, Monsieur Westfield. Qui la protégera s'il lui arrive une autre crise? Il y aura une infirmière, le docteur Hamilton va nous en trouver une. Georges, je veux le docteur Neuberger. Mais elle ne se sent pas bien sous la tutelle du docteur Hamilton et de ses infirmières. Elle ne supporte pas qu'ils veuillent la faire passer pour folle.
Il refuse d'envisager la possibilité que votre femme puisse dire la vérité. Toi, tu m'as cru. Naturellement, je t'ai cru. Je t'ai cru quand c'est arrivé la première fois. Lorsque tu as retrouvé le collier, j'ai vu ça comme un miracle. Enfin, ça avait l'air d'un miracle. Mais lorsque ça s'est reproduit de plus en plus souvent, en public, ce n'est pas un miracle, Christin. C'est quelque chose qui s'est déréglé quand tu as eu cet accident. Et tu le sais, mais tu refuses de l'admettre. Il n'y a rien qui cloche chez elle que le docteur Hamilton ne puisse guérir maintenant, monsieur Westfield. Où tous les scanners du monde ne trouveront pas ce qui cloche. Le problème n'est pas dans son corps ou bien dans son esprit. Il est dans son âme. Je veux qu'elle regagne sa maison sous ma surveillance. Tu ne veux donc pas m'aider? Qu'est-ce que tu crois que je me suis efforcé de faire jusque-là, dis-moi? Jenny? Oh, ma puce, oui, je suis là. Je suis là. Maman. Oui, je viens, je viens. Je te suis. Maman, descends. Descends dans le jardin. Viens, je veux te montrer quelque chose. Jenny? Viens, maman. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Oh! Comment? Le papillon. Ah oui. Resta! Christa! Non! Oh, Christa! Christa! Allons en route, vite. Sans son mari. Je suis son médecin. Faut qu'on s'en aille tout de suite. Oh, elle tient quelque chose. Elle a dû le trouver dans la mare. Aidez-moi, s'il vous plaît. Elle s'y agrippe, je voudrais pas lui casser un doigt. Eh bien, vous n'avez qu'à faire comme moi. Doucement, doucement. Hé, qu'est-ce que c'est? C'est une montre d'homme. Une montre en or. Il y a des cheveux coincés dedans. On dirait un papillon. Quoi? Oh mon Dieu. Le papillon. Les cheveux sur la montre
doivent appartenir à votre fille. Cela veut dire que je dois procéder à son exhumation. Mais si elle n'était pas là... Enfin, vous ne me comprenez pas. Elle était avec moi, physiquement. Elle m'a attirée au fond de la mare. Elle m'a bien donné la montre. Elle était là-bas, avec moi. Le 23 janvier, qui doit procéder à l'identification? C'est moi. Vous êtes la mère de l'enfant? Oui. C'est bien Jennifer Landon Westfield. Landon. Jennifer Landon. Je prélève quelques échantillons capillaires appartenant à la fillette, d'une longueur approximative de 35 cm. Je les place dans une enveloppe en vue d'analyse ultérieure. Ce pendentif te revient. Je t'aime. Les quelques cheveux qui ont été prélevés sur la montre se sont parfaitement bien conservés dans l'eau et, selon toute vraisemblance, ils ont été arrachés comme si on les avait tirés brutalement. Attention, Laissez-nous passer. Allons, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît. Il y a un peu de question. Dites-nous au moins que c'est S'il une vous erreur. plaît. Un peu plus, on se croirait au cirque. La cour va maintenant siéger. Le juge Willy présidera. Levez-vous. Silence! Silence! Tout le monde sait que George Westfield est l'un des plus éminents agents de change de Wall Street. Il est inconcevable qu'un homme si hautement apprécié par tout un chacun puisse attirer par ruse sa jeune belle-fille âgée de 7 ans dans un tout petit bateau tout en sachant pertinemment qu'elle ne savait pas nager et ensuite l'assassiner pendant que sa mère s'habillait là-bas dans la maison. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous allons prouver que la petite Jenny a lutté pour survivre tandis qu'il la maintenait sous l'eau. Nous allons prouver qu'elle s'est débattue si désespérément pour échapper au sort cruel que lui réservait un beau-père qu'elle aimait et en qui elle avait confiance. Qu'elle en est arrivée à lui arracher la montre qu'il portait du poignet et qu'elle a emporté avec elle. Nous allons vous démontrer que M. Westfield agit en permanence sous l'emprise d'un besoin pathologique de dominer qui que ce soit, même une fille de 7 ans, qui s'opposerait en rival en le corrompant ou à défaut en le détruisant. Les témoignages habituels pourraient suffire à prouver ce que j'avance, non? Mais vous entendrez sûrement le plus remarquable des témoignages qu'aucun jury ou qui que ce soit ait jamais eu à examiner. Je peux même vous dire qu'il risque de heurter vos principes. Alors, je vous demande
Je vous demande de bien écouter ce que ce témoin va dire, sans a priori. Le soi-disant témoignage que le procureur va vous demander de prendre en considération n'est rien d'autre qu'un tissu d'ineptie sans fondement, totalement inacceptable dans un tribunal et qui est indigne de votre temps et de votre considération. Nous démontrerons que Madame Westfield est malheureusement mentalement instable, qu'elle est encore sous le choc d'un accident qui faillit lui être fatal et de la perte tragique de plusieurs personnes qui lui étaient proches, ce qui la rend à même d'être manipulée par un habile et extrêmement dangereux charlatan. Le procureur va tenter de vous persuader que M. Westfield est un monstre. J'espère que vous ferez preuve de discernement et que grâce à cela, vous vous rendrez compte au fil de ce procès que George Westfield n'est tout simplement qu'un homme. Un homme meurtri. Car rien ne saurait décrire la douleur de mon client face à cette accusation mensongère. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de lui rendre sa dignité et son honneur. Et peut-être ce qui compte le plus, vous avez l'opportunité de donner à George Westfield l'occasion de sauver sa femme. Oh, Jenny. Silence! Poursuivez, Madame Parker. C'est là que j'ai réalisé que c'était Jenny. L'avez-vous vue tomber du bateau? Non. Quand je l'ai vue, elle dérivait comme ça, le visage dans l'eau. Alors j'ai couru jusqu'à la maison. Elle dérivait. Ça ne vous a pas paru bizarre? Si Jenny dérivait, le bateau aurait dû dériver aussi. Je n'y avais pas fait attention à l'époque. Mais le fait est que Jenny dérivait assez loin de l'endroit où était le bateau. Je ne comprends pas. À moins que quelqu'un ne l'ait noyé et n'ait repoussé le bateau. N'ait repoussé le bateau plus au loin en tentant de rejoindre le corps de la petite. Objection. Retenu. Quand j'ai commencé à voir ma fille... C'était un rêve? Non, j'étais consciente. Elle était aussi réelle que vous l'êtes. Comment savez-vous que c'était vrai? Parce que je l'ai vue, entendue. Elle m'a donné une preuve. Et puis Jenny vous est apparue chez le docteur Neuberger. Oui. Là, quelle information vous a-t-elle donné? Objection. Jennifer est morte. Elle ne peut vous donner d'informations d'aucune sorte. Je reformule la question. Lorsque Jenny vous est apparue chez le docteur Neuberger, que vous a-t-elle dit? Elle a dit que mon mari l'avait noyée. Silence! Je vous préviens, si vous perturbez l'ordre de ce tribunal, je fais évacuer la salle.
Jenny vous aurait guidé jusqu'à une montre dans la mare. Avez-vous des choses à nous dire sur cette montre? Oui, il y a un dessin dessus qui ressemble à un papillon. Et quand je l'ai trouvé, il y avait plusieurs cheveux de ma fille coincés dans le fermoir, arrachés quand elle s'est défendue. Objection. Retenu. Le témoin est à vous. Pas de questions pour l'instant. Enfin, pourquoi? Pas pendant qu'elle a leur sympathie. Je flottais au-dessus de tous ces gens. J'étais parfaitement conscient. Je pouvais les voir qui s'échinaient à me faire battre de nouveau le cœur. Ce qu'ils ont fait, apparemment. Vous êtes le 12e. Le 12e témoin aujourd'hui qui affirme avoir vécu quelques instants en dehors de son corps. Est-ce que vous trouvez cela extraordinaire, mon père? Du tout, c'est très courant. Docteur Olveg, vous êtes non seulement psychiatre, mais vous êtes également l'auteur d'un ouvrage fort lu et qui fait autorité sur la mort clinique. Oui. Est-ce qu'on peut parler avec les morts, docteur? Les gens en sont convaincus. Quand il y a mort clinique, les organes cessent de fonctionner, mais l'activité cérébrale continue. En d'autres termes, personne n'est jamais revenu d'entre les morts. C'est une totale impossibilité. Avez-vous été surpris que votre femme trouve votre montre dans la mare? Non, c'est là que je l'avais perdue. Comment cela? Elle s'est prise dans les cheveux de Jenny. Monsieur Westfield, comment la montre s'est-elle prise dans ses cheveux? Quand je me suis éloigné du bord pour la sauver, et que je l'ai rejointe, j'ai essayé de la sortir, mais elle restait au fond. Je ne savais vraiment plus quoi faire, alors j'ai attrapé ses cheveux, et la montre s'est prise dans ses cheveux, le bracelet, comme ça. Alors je l'ai retiré aussi vite que j'ai pu pour sortir Jenny de l'eau. Il ment. Je sais. Il ment. Il ment. Asseyez-vous. Il ment. Asseyez-vous, Christa. Allons, asseyez-vous. 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 J'appelle Christa Westfield à la barre. Bien. Vous dites que Jennifer vous a parlé de la montre en l'appelant le papillon noyé, après l'enterrement de votre ami René. Elle vous est apparue dans les escaliers, je crois. C'est bien ça? Oui, elle me l'a montré dans la mare. Je vois. Y avait-il d'autres personnes présentes ce jour-là chez René? Oui. Qui a vu Jennifer? Ah ah. Vous dites ensuite que votre fille est encore revenue de ce que vous appelez son lieu de repos, pour vous révéler que son beau-père l'avait tuée. La scène a-t-elle eu des témoins? Le docteur Neuberger était là, elle l'a enregistré. Ah, vraiment? Peut-on entendre la voix de Jenny sur cette cassette, s'il vous plaît? Non! Je vous demande pardon. Non. Non. Avec tout le respect, Madame Westfield, que m'inspire le si douloureux passé qui est le vôtre, est-ce que vous insinuez que le seul témoignage que vous nous proposez est celui de votre défunte petite-fille de 7 ans? Objection! Est-ce que vous espérez que ce jury condamnera votre mari parce que vous entendez des voix? Objection, on intimide le témoin. Rejeté. Ce qui importe, ce n'est pas de quitter son enveloppe charnelle, mais plutôt dans quelles conditions cela est vécu. Oui, mais tous les psychiatres qui ont examiné Madame Westfield, à vrai dire, la grande majorité de la profession médicale, contestent vos théories, voire les ridiculisent. Est-ce qu'ils sont incompétents? Non, non.
juste un peu effrayé ou inexpérimenté. Il rit, et alors? Les poltrons et les ignorants se moquent toujours. Ils se sont bien moqués des frères Wright, et tout le monde prend l'avion aujourd'hui. Donc, si une personne croit qu'elle parle avec les morts, est-ce que cela veut dire pour autant qu'elle est folle? Non, tout au contraire. Beaucoup de personnes dans le monde sont persuadées qu'elles parlent avec les morts. Les statistiques montrent que 72% des veufs et des veuves sont persuadés qu'elles communiquent avec leurs conjoints disparus. Plus de questions. Docteur Neuberger. Le nom de Samuel Barton vous dit quelque chose? C'était mon patient. Et qu'est-il devenu? Il est mort. Mort. Mort alors que vous le suiviez, c'est exact? C'était au début de ma carrière. Il s'est suicidé à l'âge de 20 ans, exact? C'était un jeune homme très perturbé. Il avait déjà tenté de se suicider à maintes reprises. Ce jeune homme s'est suicidé après que vous lui ayez donné une drogue non expérimentée. Ça s'est passé à Londres. Ce que vous dites est tout à fait injuste. C'était un médicament expérimental. Une drogue à non l'époque. expérimentée. Drogue qui a poussé ce garçon à la dépression. Il s'est jeté par une fenêtre du 10e étage. Est-ce exact, Ce qui s'est passé à cette époque n'a rien à voir. Rejeté. Les parents du garçon ont porté plainte pour faute professionnelle. Vous avez reconnu avoir commis une erreur de diagnostic. Est-ce exact? J'avais fait de mon mieux, n'importe quel psychiatre. Docteur Neuberger, le Conseil de l'ordre britannique ne vous a-t-il pas, en l'occurrence, infligé un blâme plutôt sévère? Il en a infligé à tout le monde. Oui en Angleterre, ou non? les Oui médecins ou sont non? très Oui conservateurs. ou non? Oui. Oui. À la suite de ça, votre mari a divorcé et vous avez repris votre nom de jeune fille, Neuberger, pour pouvoir entrer à Harvard, muni d'une ardoise parfaitement propre. Il m'a quitté, évidemment. Voilà pourquoi j'ai repris mon Vous nom. avez délibérément caché votre passé, en espérant qu'on ne vous retrouverait pas. Vous avez changé tous les documents, y compris son casier judiciaire. Pourquoi tant de minutie? Est-ce que vous aviez honte? Je n'ai rien à me reprocher. J'ai terminé. Il n'y a rien Plus de questions dont je puisse avoir honte. Vous pouvez vous retirer. Je suis un bon médecin. Mesdames et messieurs les jurés, avez-vous rendu votre verdict? Oui, monsieur le président. L'accusé est prié de se lever et de faire face au juré. Nous vous écoutons. Monsieur le président, nous, les jurés, déclarons l'accusé George Westfield non coupable. Je ne peux plus rien faire maintenant. J'ai essayé. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je sais bien que tu m'as dit la vérité. Je te demande pardon d'avoir épousé ce monstre. Lorsque l'on m'a soumis ce dossier, j'étais convaincu que M. Westfield était coupable. Mais notre justice
a prouvé que nous faisions erreur. Un homme innocent a été calomnié par sa femme malade et une soi-disant psychiatre. Mais justice a été rendue. En direct du palais de justice, c'est À votre maîtrise, From, du procureur Edward From et à la auprès des justice. verdict rendus ce matin dans l'affaire Westfield. Jusqu'à présent, l'avocate de Madame Westfield. J'ai une petite maison à Innsbruck. Non. Je ne vais pas chercher à fuir. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas changer mon nom. Tant mieux. Je suis bien contente. Jenny n'aimerait pas ça. Jenny n'est plus là, elle ne reviendra pas. Jenny est avec moi. Toujours avec moi. Et je ne vais pas écouter n'importe quoi. Uniquement parce que c'est logique, raisonnable ou correct. J'ai acquis le droit d'être folle. Vous l'avez bien gagné, ma chère. Bienvenue au club. Je sais que ce n'est pas terminé. Je le sais. Qui est là? Christa, c'est toi? Qui est là? Qu'est-ce que c'est que ça? Viens, Georges. Je suis là. Georges, viens. Viens, Georges. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Georges, j'ai une surprise pour toi.
biwasaka kwasa di balasa di nenata na jama chenyi mane na we musumbe kelekele upumoi wa umwela merci upumoi wa umwela merci upumoi wa umwela merci biwa dunda matama kudunda jifu ubwela ndi baka we kulela bana na jebika la bana basoka bakunyunguluka we upumoi wa umwela merci upumoi wa umwela merci upumoi wa umwela merci biwa bika muji